Hey, yo yo, c'est Rodzi, les intimes m'appellent le R, Dieu m'appelle son fils, ma daronne m'appelle Nini, mes frères et sœurs m'appellent l'élu. On est toujours sur Côte Cassée, les choses se passent très très bien. Aujourd'hui, il y a vraiment un frérot à moi, il est trop chaud, il est trop fort. Je sais pas s'il le sait, peut-être qu'il ne le sait pas. Aujourd'hui, c'est mon gars Stan qu'on présente dans la maison. Comment ça va, frérot? Mon gars, comment t'as révisité chef, toi? Non, c'est lourd. Je suis tellement content, honoré que tu sois parmi nous aujourd'hui. Non, franchement. Non, c'est carré. Donc, le principe de l'émission, je vais te poser des questions. Ouais, Surtout, je te connais depuis un bail. Donc, je vais te poser des questions. Tu me réponds ou tu me réponds pas. Comme tu veux, t'es libre. Vas-y en mode cœur à cœur, tu vois. Ok, ça marche. Ok, c'est carré. On commence. Je mets les pieds dans l'art. T'es archi discret sur les réseaux. Ouais. Archi discret devant. Là, en ce moment, tu reviens petit à petit. Bah, à une époque, t'étais archi discret. Explique-nous. Pourquoi cette discrétion? Pourquoi? Très discret, c'est vrai. Alors, honnêtement, je saurais pas trop te dire pourquoi, Ouais. mais j'étais pas trop du genre à exposer ma vie. Ok. Et puis, il y avait un moment, même quand je m'exposais beaucoup, c'est que j'allais pas bien. Voilà, D'accord. carrément. C'est une manière un peu comme un exutoire, façon. Exactement, tu Ok. vois. Un peu pour échapper à la réalité et tout. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Et bah, j'essaye d'utiliser les réseaux sociaux pour mettre en avant ce que je fais, Ok, ouais. etc. Donc, petit à petit, j'essaye de me montrer un peu. Après, il y a eu une période où j'avais disparu. Ouais, t'avais vraiment disparu, je te trouvais même pas sur les réseaux et tout. Vas-y, explique-nous de cette période. Parlons de cette période. En vrai, cette période, tout simplement, comme j'avais commencé les réseaux sociaux en faisant de la musique, Ok. bah, j'avais disparu parce que j'arrivais plus à faire de la musique. Ok. T'arrivais plus en mode le syndrome de la page blanche, façon. Exactement. Ok. Ça a duré longtemps, ça a duré à peu près plus d'un an. Ok. Plus d'un an, c'était long. Et en fait, pour moi, moins ça, carrément, c'était un espèce d'échec, tu vois. D'accord, ok. que Oui, quoi, oui. Tu voyais ça comme un flop, en gros. C'est ça. Ouais. J'arrivais plus à faire de la musique, j'avais plus rien à me proposer. Ok. Et je me disais, mais en fait, je peux rien faire. Ok. Voilà. Ok. Merci pour les explications. Maintenant, on en sait déjà un peu plus, tu vois. Un peu plus, Je te vois comme un gars multipotentiel parce que j'analyse beaucoup ce que tu fais. Ouais. Je te vois comme un gars un peu touche à tout. Ouais. Est-ce que parfois, t'as pas peur de te perdre dans tout ce que tu peux faire ou vas-y, t'es concentré et tu sais que tu peux vraiment toucher à tout? En vrai, ouais. Des fois, faut peut-être un peu rester focus. Ouais, on peut canaliser et tout ça. Parce que je touche à tout, mais je vais pas non plus, on va dire, je vais pas faire tout le temps. Ok, d'accord. Genre, je vais être le genre de gars qui va faire un peu tous les jours. Parce que Ok. quand j'ai trop de choses à faire, bah, j'étais là. T'as pas peur des fois, parfois, tu sais, le dicton qui dit on est partout à la fois, mais on est nulle part aussi en même temps, tu vois. Ouais. T'as pas peur de ça aussi, de te rien ça? Il y a ça, il y a un peu de ça aussi. Et mais ouais, le plus important en fait, c'est de savoir ce que tu veux. Comme je t'ai dit, c'est bien de faire un peu tous les jours. Si je fais 10 minutes tous les jours de chaque domaine, tu vois, à la fin, si tu t'organises bien et tout, tu peux faire un En soi, tu peux faire. Je pense qu'on est capable de faire énormément de choses sur Terre, tu vois. Ouais. Est-ce que tu sais, après c'était prétentieux ce que je vais dire, mais est-ce que tu connais ton but sur Terre? Pour toi, est-ce que t'as une idée, une vision de pourquoi je suis ici? Ouais. Ok, vas-y, tu peux nous en parler? Déjà, vivre une expérience. Ok. Vivre une expérience et partager cette expérience. Et partager cette expérience, ok. Et qui t'attends forcément de retour de cette expérience ou vas-y, la musique, comme dire frénétique, je fais de la musique pour moi avant tout, RAF si jamais il n'y a pas de retour forcément, tu vois. Est-ce que tu t'attends forcément à des retours? Ou qu'il y ait des retours ou qu'il n'y en ait pas, vas-y, en vrai, tu t'en fous. En fait, il y a toujours un retour, tu vois. Ouais, ok. Par exemple, quand tu fais une musique et elle marche, c'est un bon retour. C'est vrai. Les gens apprécient, etc. Et même toi, ça te fait plaisir. Bien sûr, Mais c'est un mauvais retour. Même ça, c'est un retour, tu vois. Ok. Et tu vas apprendre de ce retour et faire bien la prochaine fois. Tu vois ce que je veux dire? On apprend toujours, même dans l'échec, on apprend. Même dans l'échec. Il n'y a pas d'échec. Là, j'aime l'avantage. Ouais. On a une vraie question qui se pose parce que maintenant tu es de retour sur les réseaux. Ouais. Donc il y a une question vraiment qui se pose. Est-ce que tu vas me drop un projet un jour, un son un jour? Parce que monsieur fait des TikTok, monsieur fait des Reels, mais monsieur sort pas de son. Je crois que t'as qu'un son, si je me trompe pas, sur les plateformes. Ouais, j'en ai un. Exactement. Et encore, c'est même pas con son, c'est juste imposé, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Est-ce que tu vas nous sortir un son? Ça va venir, parfait. Ça va venir. Je sais dire quoi, ça va venir, c'est bien le ça. Mais en fait, je peux pas te donner plus de réponses. Mais ça va venir très prochainement. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Énormément. Ça fait longtemps qu'on se connaît et ça fait longtemps que tu me dis que ça va venir. Ouais. Là encore, ça va venir. Non, là, ça va Mais venir. est-ce que tu peux nous donner une timeline, une tranche d'idée? Dans le mois? Dans le mois? Ouais. Ok, vous avez noté, hein. Il a dit dans le mois. En fait, ça dépend quand tu la vidéo ça, hein, tu vois. C'est-à-dire peut-être que le son, il sera déjà sorti. Ouais. Ok, yo, c'est carré, j'aime ça. Là, en mode, c'est bon. Là, t'es en mode, on sort les trucs. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi ton processus créatif pour écrire?
Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie de tous les jours? Ouais. Eh ben, j'ai appris une nouvelle technique là très récemment. Ok. C'est qu'en fait, je suis inspiré pas quand je suis devant mon micro. Je suis inspiré dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ok, t'es Je regarde inspiré. mon feeling. D'accord. C'est là que je suis inspiré. Ok. Par exemple, je vais entendre une phrase qui va sonner en... Ouais, va sonner en... Ok, ok. Je vais dire, ça c'est une punchline, tu vois ce que je veux dire? Ok. Je vais la noter sur mon téléphone. Ouais. Et puis un jour, je vais me poser devant mon piano. Je vais te noter des accords et tout. Et en gros, tu auras la thématique qui s'est créée. Je regarde, comme ça. je regarde mon téléphone, je regarde ma liste de thèmes. Ouais. Je fais une note. Et s'il y a un thème qui vient en particulier, et ben, le processus créatif, il commence comme ça. Ok. Et je me laisse un peu aller et hop, c'est comme ça que j'écris. Il y a des artistes qui t'inspirent vraiment dans la vie de tous les jours? Ouais, quand même. Je dirais pas qu'il y a des artistes qui m'inspirent, on dirait qu'il y a Des moods, musiques, des musiques qui t'inspirent. tu vois. Ok, ok. Tu parles en plus en musique. Ouais, plus parce que Ok. même l'artiste même, il peut faire plusieurs choses différentes et Il y a des trucs qui vont pas forcément t'inspirer. Ok, d'accord. Ouais, si. Mais après, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, la musique de Luigi. Ok. Luigi, j'aime bien un peu l'univers de Stromae. Ok. Comment il aborde ses Né, thèmes, d'accord. etc., tu vois. Bien sûr. Et ouais, c'est déjà pas mal. Oui, c'est très très lourd. Ouais. Dès que tu sors des sons, est-ce qu'il y a une émotion en particulier que tu aimerais que les gens y reçoivent? Une émotion. Bah en fait, moi j'ai. Ou est-ce que tu veux procurer quelque chose? Genre, ou peu importe. Il n'y a pas forcément d'émotion particulière que j'ai envie qu'ils reçoivent, Ok. mais j'ai envie que ça leur parle. Ok. En fait, j'ai envie qu'ils s'approprient le son Mhm. et qu'ils le ressentent comme ils ont envie de le ressentir. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis pas en mode, par exemple, quand j'écris quelque chose, genre, je veux que les gens ressentent ça, tu vois. Mhm. Même des fois, je mets un peu d'ambiguïté dans mes chansons. Je vais faire un thème triste Ok. avec un mood plus joyeux. Je vois tout à fait. Mais c'est vraiment pour que les gens puissent vraiment ressentir les choses comme eux veulent le ressentir, tu vois, et que ça leur parle comme ils ont besoin de ressentir. Je vois. Non, si, c'est pertinent. Pertinent. Est-ce que la musique, ça t'a déjà aidé mentalement? Ouais. quand même. Mentalement parlant, est-ce que ça t'a déjà sorti de... Vas-y, on va dire, tu broyais un peu du noir et vas-y, est-ce que la musique, ça t'a aidé peut-être à sortir de certaines situations? Ouais, quand même. Après, je Ouais. pense surtout que la musique, ça amplifie ce que tu ressens déjà à l'intérieur. Lâche. Il y a des moments où il y a une musique qui va te faire du bien à un moment, Ok. et à un autre moment, tu l'écoutes dans un autre contexte, ça va pas te faire du bien. Je vois. Ok. Bien sûr. Ouais. Ok, pertinent. On vient de terminer la première partie avec mon gars Stan. J'espère que vous passez un bon moment. Tu passes un bon moment, frérot? Super. Franchement, super. Et C'est doux, c'est carré. On va passer à la deuxième partie. On est toujours sur Code Cassé. N'oubliez pas de partager, de mettre en commentaire les artistes que vous aimeriez voir dans l'émission. On est bon, on est ensemble. C'est le R, c'est pas la salle, c'est Dieu qui rend fort. On est sur la partie 2 de Code Cassé, toujours avec mon gars Stan. Est-ce que tu passes un bon moment? Ouais, super. Ok, on est bon. On va passer à d'autres questions un peu plus intimistes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu aimerais que ta musique rapproche les gens de Dieu ou peu importe en vrai de vrai? Ouais et non. Ok. Ouais, dans le sens où je sais que Dieu est, on va dire, nécessaire dans la vie de chacun. En sachant que Dieu peut être un sentiment aussi, hein, bon. Oui. Ouais. Après, c'est vrai que ma notion de Dieu, elle est quand même très différente. Ok. Elle est plus forcément, c'est plus forcément une personne. D'accord. C'est plus un esprit. Bien sûr. Tu vois. Tout à fait. Et moi, par contre, ce que je voudrais vraiment, c'est que ma musique les rapproche d'eux-mêmes. Ok. Elle éclaire ce qu'il y a en eux. Tu vois. Parce qu'en vrai, tu pourrais approcher les gens de Dieu, mais s'ils n'ont pas réglé certaines choses en eux, D'accord. ils n'y arriveront pas alors. D'accord. Tu sais, on dit souvent, par exemple, faut avoir confiance en Dieu, confiance en Dieu, mais si t'as pas confiance en toi-même, Tu peux. Tout à fait. tu auras un blocage. Et à un moment, tu vas bloquer. Et c'est exactement moi ce que je vais faire dans la vie, tu vois. Avec ma musique. Ok. Non, dans un sentiment. Mais comme c'est pertinent ce que tu as dit t'aimerais que ta musique, elle éclaire ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Mais si jamais ils ont quelque chose de très sombre à l'intérieur d'eux. Faut faire avec. Ok. Mais t'as pas le choix, en fait. Bien sûr. C'est ce que t'as à l'intérieur. Je vais pas faire comme si ça n'existait pas. C'est là. Ça va suivre. Ok. Comme je t'ai déjà dit auparavant, je t'avais dit c'est dès qu'on est dans le manger là tout à l'heure, tu vois. Tu sais, il se trouvait archi fort. Mais vraiment, et c'est sans chèvre, hein, vraiment sans chèvre, je te trouve vraiment, vraiment bon. Est-ce que tu es conscient de ça? C'est comme un peu un boxeur, comme un Mike Tyson, tu vois. Est-ce que tu es vraiment conscient que tu es bon? Ou est-ce que, bah vas-y, pour toi, c'est quelque chose de normal, je suis né comme ça, je suis né fort, donc en vrai... En fait, ça dépend. Voilà. Hein? Ça dépend. Et des fois, tu sais, t'es bon.
Ouais. Et en fait, plus tu deviens bon, moins tu te trouves bien. Ok. Parce qu'en fait, tu vas te comparer, on va dire, à Un meilleur que toi. l'exigence. Ok, ok, ok. Ouais. Par exemple, quand tu débutes dans un domaine, tu as tellement de choses à apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois les choses en gros, tu vois les choses de loin. Bien sûr. Et tu vas faire un truc, par exemple, tu vas faire une pointure. Au début, tu vas dire, waouh, trop bien, j'ai réussi à terminer la pointure. Mais plus tu vas en faire, plus tu vas t'attarder sur les détails. Ok. Tu vois? Ouais. Maintenant, c'est les petits détails là qui font des fois que je me dise, ah, je suis pas si bon que ça. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais, et dans la vie, je pense, dans la vie, vraiment, plus t'es bon, moins tu te trouves bon. C'est pertinent. Tu C'est pertinent. Tu te limites artistiquement un peu? Ou est-ce que pour toi, vas-y, t'es sans limite? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'oses pas forcément faire? Ouais, quand même. Ouais. Pourquoi? Parce que je les ai pas encore essayés. Ok. Bah, mais pourquoi, là, à l'heure actuelle, tu te limites? Tu te limiterais à faire ça? Parce qu'en vrai, comme on avait dit, ta seule limite, c'est toi, toi. Ouais. Donc, mais pourquoi, c'est quoi qui te limite vraiment? De faire les choses que t'aimerais faire, Vraiment. tu vois? Et je pense des fois, peut-être un peu le regard des autres. Ok. Le regard que les gens peuvent porter sur toi? Mais après, si aujourd'hui je me limite, je me dis pas forcément que, genre, il faut que ça reste comme ça. Tu vois. Mais je pense des fois, je peux être limité par le regard des autres ou par mon propre regard à moi. Ok, d'accord. Et par mes croyances. D'accord. Ça peut me limiter. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai plus vraiment de croyances où on me dit il faut faire ci, il faut faire ça. Bien sûr, ouais. Non, j'essaye de tout accepter, tu vois, et de tout apprécier. Mais ouais, honnêtement, j'essaye de me limiter le moins possible, et même dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc voilà. Émotionnellement, dès que tu fais des sons, tu vois, est-ce que tu trouves que que ça soit une énergie bonne ou que ça soit une énergie moins bonne, est-ce que tu penses que tout est bon à dire dans un son? Tout est pertinent. Tout est pertinent, Ouais. peu importe l'énergie. Hein. À partir du moment où... En fait, tout est bon à dire, mais pas tout est bon à entendre. Ok, ça c'est sympa. Parce que je veux dire, si par exemple, je sais pas, t'as des envies suicidaires ou t'as envie de tuer quelqu'un, c'est bien de le dire. Tu vois? Mais est-ce que c'est pertinent de le dire? Mais par exemple, quelqu'un qui va entendre, peut-être qu'il Il y a des envies suicidaires aussi. Exactement. Ouais, bien sûr. Peut-être que, ouais. Mais ouais, je trouve quand même que tout est pertinent à dire à partir du moment où t'es authentique, sincère. Et que c'est dans, comment dire, j'ai envie de dire, c'est un bon fond dans le sens où tu veux pas faire du mal à quelqu'un ou voilà. Tu vois. À partir de ce moment-là, je trouve que c'est pertinent. Non, ok. On avait parlé tout à l'heure, comme c'est dit, chez le rapport un peu avec Dieu, avec l'esprit de Dieu, tout ça, tu vois. Ouais. Si jamais on prend l'exemple que Dieu te connaît pas, Dieu il s'est pas quitté, alors que Dieu c'est tout le monde, on va dire demain Dieu il s'est pas quitté, t'aimerais lui rapper quoi en face? C'est quoi le premier son? Vas-y, tu rencontres Dieu, en face l'esprit de Dieu, Ouais. t'aimerais lui parler de quoi? Mais je rencontre Dieu, je rappe même pas. Tu rappes même pas. Je me tais. Ah, c'est la meilleure réflexe que j'ai eue. Je me tais. Ok, tu dis rien, tu parles pas. C'est ce que je dis. Non, c'est Bah, moi, il va écouter, il va dire, ouais, lourd. Tu vas faire lâche en notre 16 peut-être. Non, personne, donc tu dis rien. Ok. Ils disent. Non, c'est ça. Non, j'aime ton âme, frérot. La vérité, j'aime ton âme. On va arriver à la dernière question. Interview. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais. Ok. C'est vraiment un plaisir que tu sois à côté de moi, vraiment, parce que j'analyse énormément ta musique, je regarde énormément ce que tu fais sur Internet. Et franchement, c'est vraiment fort. Ouais, merci. Je pense sur le principe qu'un jour on vit, un jour on meurt, tu vois. Comme dirait un grand rappeur, un jour on vit, un jour on meurt, demande à Steve Jobs. Ouais. Demain, tu vas mourir. C'est quoi t'aimerais que les gens se souviennent de ce que t'aurais laissé, tu vois? Rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Ah là là, il me perturbe. Mais En fait, il y a des gens dans la vie que tu vas rencontrer, ouais. ils vont pas t'aimer. D'accord. Il y a des gens, ils vont t'aimer. Ok. Moi, je m'en fiche. D'accord. Moi, je veux juste vivre ma vie, vivre mon expérience, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et moi, mon but, vraiment, c'est de la vivre au mieux, tu vois. Même si ma vie, on va dire, ça a été chaotique jusqu'à la fin, il faut qu'à la fin de cette expérience, il y ait cette leçon apprise. Ça, par exemple, le brigand à la croix. Ouais, tout à fait à l'avant, ouais. Exactement ça. Tu sais, ta vie, elle peut être Toute sa vie est chaotique, ouais, Et bien. puis, à la fin, il faut qu'à la fin, il y ait une espèce de... Il y a quelque chose qui s'est il passé. y a quelque chose. Ouais. Ou alors, j'ai appris quelque chose à la fin. Et ça te donne la paix, tu vois. Mais honnêtement, genre, je trouve que chacun a son expérience à vivre et chacun a les armes qu'il faut pour vivre ces expériences. Ok. Et que je les donne ou que je les donne pas, en vrai, ça change. Pertinent. On était sur Code Cassé, les choses se sont bien passées. Yes. Allez, follow Stan, n'oubliez pas de partager la page, de mettre des commentaires. Mettez en commentaire les gens que vous aimeriez bien voir dans l'émission. C'est pas la salle, c'est Dieu qui rend fort. Stan, merci pour tout. Yes, merci à toi. Un honneur. Bang.